Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode des histoires d'Atlas. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire d'une inconnue du Reddit r/horreur. Cette histoire est sobrement intitulée « Une histoire dérangeante ». L'histoire commence ainsi. Bonsoir à tous, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a bientôt 3 ans. Je vous remets dans le contexte. Je travaille en hôtellerie-restauration et à cette époque, j'enchaînais les saisons. Un coup au bord de la mer l'été et en station de ski l'hiver. Notez bien que j'étais logé par l'établissement pour qui je travaillais. La saison d'hiver commence, je suis engagé dans une des stations de ski les plus réputées, Courchevel 1800. On me fait un petit topo en me disant que l'hôtel est resté dents sur jus, mais pour que les clients se sentent comme chez leur grand-mère. Je me dis, ok, ça peut être cool. J'arrive à l'hôtel et c'est une clim assez importante, dans le sens où elle a vraiment du mal à rentrer dans le jus de l'hôtel. L'hôtel n'est pas délabré ni sale, mais il y a cette ambiance de vieille grand-mère qui aime un peu trop la déco kitsch. Et là, je commence à visiter l'hôtel avec mon responsable. Je suis très vite mal à l'aise à cause des nombreux tableaux et portraits accrochés au mur de tous les étages de l'hôtel. Il y en avait vraiment partout. Au restaurant, dans le hall d'entrée, dans tous les couloirs de l'hôtel et même dans l'aile réservée aux employés. Les tableaux en question, des photos de groupes, d'anciennes familles et des portraits de certains d'entre eux. Une impression étrange sortait de ces fameux tableaux. Je me faisais peut-être des films, donc je finis la visite sans avoir passé plus de 30 secondes à regarder un cadre. Je les fuyais carrément du regard. Mon responsable était vraiment beau gosse, donc j'avais de quoi me distraire. Cependant, en y repensant, j'ai toujours analysé de près tous les tableaux que j'ai pu croiser, sauf ceux de cet hôtel. On me montre enfin ma chambre qui est située en dehors de l'aile du personnel, car c'est tout simplement une des plus grandes chambres de l'hôtel. Oui, un avantage à faire partie des responsables, haha. Je me situe donc à l'étage 0, car fait intéressant, l'hôtel est bâti dans une pente. Ce qui fait qu'au lieu de monter comme dans un immeuble classique, on descend pour accéder aux chambres. Je suis donc à l'étage le plus bas. En vrai, tout se passe bien les premiers jours, si ce n'est les tableaux que je continue à fuir du regard constamment. Au bout de quelques nuits, je commence à entendre des pas devant ma porte et dans le couloir. Comme si un client rejoignait sa chambre. Sauf que, problème, l'hôtel est encore fermé et il n'ouvre que dans une semaine. Il est donc impossible qu'il y ait un client. Je me dis, ok, ça doit sûrement être quelqu'un qui se balade pour découvrir l'hôtel. Sauf que ça recommence, des bruits de pas, et puis silence. Et de nouveau des bruits de pas. Je sors en trombe de ma chambre pour voir c'est qui se balade. Mais rien, personne. Je contrôle tout le couloir et personne. L'ascenseur est au niveau 3 et je ne l'ai ni entendu, ni lui, ni la porte des escaliers qui claque très fort. Honnêtement, si quelqu'un était parti par là, je l'aurais entendu, même depuis ma chambre. Mais là, plus de bruit, plus personne. Je retourne dans ma chambre et bien sûr contrôle partout. Sous le lit, la baignoire, derrière les rideaux, etc. Toujours rien. Je fais ma vie et plus de bruit de la soirée. Ni même pendant plusieurs jours. Un soir, pareil. Hôtel fermé, j'entends de nouveau les bruits de pas. Faire des allers-retours dans le couloir, inlassablement, et toujours en ralentissant un peu devant ma porte. Je sors de nouveau dans le couloir, et comme la dernière fois, rien. Le lendemain, on m'annonce que je dois changer de chambre, et que cette nuit est la dernière là où je suis. Je vais aller à un autre étage dans une chambre plus petite et pas louable. Pendant cette dernière nuit, c'est toute la nuit que j'ai entendu ces bruits de pas. Mais je savais déjà que personne ne serait derrière la porte, donc je ne me suis pas levé et je me suis endormi. Le lendemain, je change de chambre, et rien ne se passe pendant presque 2 mois.
Si ce n'est qu'un soir, j'entends deux personnes coucher ensemble dans la chambre d'à côté, alors qu'elles n'étaient pas louées. Il y a des clés magnétiques sur chaque porte, et j'ai vérifié à la réception le lendemain, mais personne n'est entré dans cette chambre cette nuit-là. Les phénomènes reprennent, j'entends de nouveau les mots de pas, et je commence à me sentir observant. Des fois, le sentiment de malaise lié au fait que je me sens regardé est trop fort. Donc, je quitte ma chambre pour aller faire un coucou au réceptionniste de nuit, car ça me rassure de voir quelqu'un tout simplement. Un jour, j'entends un remue-ménage dans la cuisine, juste au-dessus de moi, qui est la cuisine du restaurant. Je mets mes chaussures très vite et monte choper les petits cons qui sont en train de se faire une bouffe au resto fermé. Sauf qu'en rentrant dans la cuisine, rien. Même pas un couteau avait bougé. J'ai su que je n'étais pas folle car mon responsable est arrivé aussi. Parce que de la même manière que moi, il avait entendu des casseroles s'entrechoquer. Mais toutes les casseroles étaient à leur place. Des semaines passent et un soir je vais à la cave à vin. Toute la saison, j'ai eu un mauvais sentiment dans cette cave, je m'y rendais toujours de jour et accompagné si possible. Mais ce soir-là, j'ouvre la porte et il me faut bien quelques secondes pour réaliser que dans l'ombre devant moi, il y a une masse noire. Genre, il y a quelque chose devant moi, ça n'a pas vraiment de forme, mais c'est là. Ma main a allumé la lumière et la masse est restée là, devant moi. J'ai laissé la porte se fermer et je suis parti en courant. J'étais dans l'état de terreur le plus intense de ma vie. Même aujourd'hui, en écrivant ça, je ressens une partie de la terreur de ce jour-là. Je sais que, après ça, j'ai eu une crise d'angoisse et c'est mon responsable qui m'a retrouvé limite évanoui dans le couloir en train de pleurer. Il m'a calmé et m'a ramené jusqu'à devant ma chambre. Il m'a rapporté un burger. Parce que j'étais, d'après ses dires, toute blanche, confuse et tremblante. Je me suis reposé et c'est allé mieux. Sauf que là, c'en était trop pour moi. Il fallait vite faire cramer 10 kilos de sauge dans ce foutu hôtel. Je monte voir mon directeur et lui explique la situation. Quitte à passer pour une folle, je m'en fiche. De toute façon, la saison allait finir d'ici 2 semaines. J'allais prendre mes affaires et ciao. Je n'avais rien à perdre, même pas ma dignité. Je l'avais déjà perdu la veille quand mon responsable m'avait retrouvé en boule dans le couloir. Quand je finis d'expliquer à mon directeur, sa réponse a été glaçante. Je le sais. Je pratique de la magie noire et j'en appelle souvent. Ne te promène plus trop dans les couloirs la nuit. Il est là, il t'a vu. Les tableaux t'ont vu aussi, ne les regarde plus. Les 2 dernières semaines ont été les plus longues de toute ma vie. Entre les bruits la nuit qui ont continué tous les soirs et l'ambiance générale, c'était vraiment dégradé. Le dernier jour, quand je suis parti avec mes valises, je me suis promis de ne plus jamais bosser dans un hôtel dans son jus. Voilà, c'était mon histoire, j'espère que ça vous a plu. Donc à nouveau, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire ? Est-ce que vous y croyez ? Parce que là, on se situe un peu plus dans le paranormal, avec le monde des esprits. Est-ce que vous croyez à sa version ? Est-ce que vous pensez que c'était juste des blagues de ses collègues ? Ou est-ce que vraiment c'était quelque chose qui l'a terrifié quand même, au point de se retrouver en crise d'angoisse ? Et ce directeur qui dit faire de la magie noire, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour d'autres histoires à glacer le sang. C'était Atlas. Au revoir.